Bonjour, je suis Hervé Obligy. Je viens déballer mes trésors au salon du VDA à Antibes. Vous allez les découvrir avec moi, je suis en plein déballage. Alors là, je vous montre un tag qui est l'idée de vouloir mettre la rue dans nos salons en fin de compte. C'est-à-dire que les tags qui sont faits en quelques instants dans la rue, et bien là j'ai passé quelques mois à fabriquer une marqueterie, qui est une marqueterie en jaspe rouge et en marbre de Bohême, pour en fabriquer un guéridon. Mon métier, je suis sculpteur lapidaire, mais normalement je suis glypticien. La glyptique, c'est la gravure de pierre fine, par exemple pour faire des camées ou des entailles. C'est pas un métier où on travaille la pierre par percussion, on travaille la pierre par, je dirais, érosion. C'est-à-dire on prend une pierre plus dure pour en user une plus tendre, par frottement. Je vous montre toujours dans cette même proposition c'est un ensemble de guéridons où j'essaye de faire une proposition, je dirais, moins précieuse. C'est-à-dire que c'est des pierres de Bourgogne. C'est un autre regard sur ce que peut être en fin de compte la marqueterie. Et tout ça sont des dessins ou des plaques en fonte que j'ai photographiées ou crayonnées dans la rue, que je réinterprète selon mes envies. C'est des visuels du quotidien dont personne ne se soucie. Par exemple, je peux vous montrer, je suis allé en Inde, j'ai photographié un certain nombre de taches de rue au sol. Les Indiens mâchent à longueur de journée des noix de bétel et crachent à terre. Il m'a paru intéressant de retravailler et en faire quelque chose de précieux alors que c'est quelque chose de commun et de la rue. Là, j'ai utilisé du cristal de roche et des incrustations de jaspe rouge. Et là, par exemple, je peux vous montrer cet objet d'écriture dont l'écrin est en béton. Et comme je vous ai dit précédemment, j'ai photographié plein de choses. Entre autres, ces espèces de tuyaux qui recouvrent les échafaudages pour éviter aux gens de se blesser. Et là, je dirais, je suis allé jusqu'à utiliser ce motif et ce graphisme pour en faire un objet d'écriture. Donc là, je dirais, le corps du stylo est en jaspe rouge, en onyx pour cette pastille, et en laque urushi, laque japonaise, pour en faire le trait d'union. C'est un objet, oui, c'est un souvenir d'enfance. Vous vous souvenez bien évidemment, enfin des gens peut-être plus de mon âge d'ailleurs, qui sont servis de ces stylos avec des choses qui bougeaient dedans, avec un système d'huile ou d'eau. Et en fin de compte, je me suis amusé à refabriquer ce type d'objet, mais pas avec des matières plastiques, mais avec des matières précieuses. C'est-à-dire que là, je dirais, le corps de cet objet est en cristal de roche, la gondole qui s'y trouve est en onyx, il y a du cristal rutilé, les petits bâtons de navigation sont en corail et en opale, la partie centrale est une bague en or, et la partie du corps arrière, c'est un jaspe, et j'en ai fait un objet d'écriture. Donc ça, c'est un titre merveilleux qui est inspiré des titres des trésors vivants japonais, en fin de compte. Donc je suis un trésor vivant français, ce qui m'amuse beaucoup, et je transmets bien évidemment à des jeunes à l'atelier. Ouais. Je vous attends avec grand plaisir au salon d'Antibes-Jean-les-Pins. Je ne suis pas seul, il y a un aréopage de designers, artisans, artistes qui seront là aussi pour vous accueillir, et avec joie nous vous montrerons ce que nous sommes capables de faire.